On entre dans le village Fouage sous les multiples couleurs des jeux des îles. On n'a pas encore franchi le seuil du village culturel que l'on nous propose déjà les divers goodies des jeux. Passé l'entrée, on découvre plus d'une quarantaine de stands où tous les goûts peuvent trouver leur compte. Ici, l'artisanat occupe une grande place. Plusieurs stands sont dédiés à la vente d'articles issus du savoir-faire local, avec les paniers en fibres végétales, maquis et baobab en aluminium, autres bracelets sertis de pierres naturelles, ainsi que les chapeaux et les lambawan. Les touristes sont servis pour rapporter chez eux des petits souvenirs de la grande île. Un espace est également aménagé pour des portraitistes et des peintres pour qu'ils puissent exposer leurs œuvres. Dessins et toiles se côtoient avec une iconographie classique où les scènes de vie et les paysages se déploient pour le plus grand plaisir des yeux. Si vous avez un petit creux ou une grosse fringale, c'est l'endroit idéal pour vous restaurer. Grillades en tout genre ou restaurants gastronomiques, vous avez le choix. Savourez debout ou assis les trésors gustatifs de l'océan Indien. Pour notre part, au menu c'est crevettes flambées au rhum arrangé, accompagnées de patates douces et poulet au curry. Un véritable délice. Les amateurs de jeux vidéo ne sont pas en reste car un espace est également ouvert pour eux. Et pour les satisfaire, ici, tout est gratuit. On observe des amateurs se régaler de leurs jeux préférés comme FIFA, World Rally Champions ou bien d'autres encore. Sur notre chemin, cet espace où les paysages de Madagascar ont été rassemblés dans un parcours nous a particulièrement attirés. Des visiteurs se sont donnés à cœur joie pour profiter de ce décor et prendre le maximum de photos. Car ici et là, sable blanc et allées des baobabs se sont retrouvés comme par magie à Antananarivo. Un petit miracle au cœur des jeux. Et tout au fond, les enfants peuvent aussi profiter de ce village. Châteaux gonflables et divers jeux sont mis à leur disposition gratuitement. Mais au centre de tout cela, ce sont ces concerts où Nuraza, Samuel et bien d'autres ont été à l'affiche qui attire le plus de monde. Depuis la cérémonie d'ouverture et tous les soirs, aux environs de 16 heures, la fièvre des jeux est à son comble avec des cracheurs de feu. Le public se déhanche sur les rythmes du DJ. Une expérience à découvrir et à vivre. À la fermeture officielle du village, on verra sur scène Shine et Denise.